Eh bien justement, c'est le thème de l'édito international sur Europe 1. Bonjour Vincent Hervouette. Bonjour à vous Dimitri Pavlenko. L'accord avec l'Iran est conclu, que le pétrole coule à flot. Donald Trump l'a claironné, le premier en milieu de soirée. Information rapidement confirmée par le médiateur pakistanais et par l'Iran également. Dans un second message, le président des États-Unis a promis paix et sécurité à toute la région. Oui, mais c'est pas à Évian, c'est à Vichy qu'il faudrait accueillir Donald Trump. Il est désormais octogénaire et depuis Philippe Pétain, on sait que cet âge n'est pas forcément celui de la sagesse. Il peut être celui des caprices, des cures thermales et des aveuglements, comme celui qui fait considérer un échec capital comme une divine surprise. Le protocole d'accord arraché aux Iraniens n'est pas une victoire. Il ressemble à une convention d'armistice. Après 2 mois et 1 semaine d'un cessez-le-feu qui n'a pas suffi d'ailleurs à arrêter les combats, il a enfin été conclu hier grâce à la médiation du Pakistan et celui-ci a remercié l'Arabie Saoudite, la Turquie, le Qatar pour leur aide. Le document qui doit être signé vendredi prochain à Genève va proclamer la fin des combats, le début de 2 mois de négociations autour d'un deal sommaire, le programme nucléaire iranien et ses stocks d'uranium contre la levée des sanctions. 2 mois supplémentaires pour se mettre d'accord, pour trouver un accord. On se retrouve donc à la case départ, comme en février, quand les émissaires de Donald Trump et ceux d'Ali Khamenei avaient engagé des palabres à Genève et à Oman. Et alors on est tenté de dire, Vincent, tout ça pour ça. Les États-Unis n'ont atteint aucun des buts de guerre qu'ils s'étaient fixés. Le régime iranien a tenu et obtenu ce qu'il cherchait. Il va récupérer des milliards de dollars, ce qui signifie la fin des sanctions qui l'ont étranglé. Il sort renforcé de la crise et même régénéré. Et on souhaite bon courage aux négociateurs américains qui seront dans une situation bien moins confortable que leurs homologues européens qui s'arrachaient les cheveux il y a 15 ans. Le Premier ministre pakistanais a annoncé que l'arrêt immédiat des opérations militaires s'appliquait à tous les fronts, Liban inclus, et c'était là une exigence de Téhéran qui ne veut à aucun prix lâcher son allié le Hezbollah. Le sort du Liban est donc associé à celui de l'Iran, ce qui est un désaveu cinglant pour l'allié des Américains, Israël, et un cadeau, une assurance vie pour le Hezbollah. On comprend que ce matin, les marchés boursiers applaudissent la réouverture promise du détroit d'Ormuz, mais leur euphorie, c'est un lâche soulagement. La réalité, c'est que les Américains ont raté leur guerre, que leur machine militaire n'a pas suffi, elle n'a même pas pu protéger leurs alliés des pétromonarchies, et ils ont été défaits et ils arrêtent les frais. L'histoire du Moyen-Orient nous a prouvé 1000 fois que ce genre d'économie se paye en général très très cher. Donald Trump a tout de même réussi son coup. Il avait promis cet accord avant la fin du week-end. Mais la synchronisation des événements lui offre un trompe-l'œil. La paix est promise le jour de son 80e anniversaire, comme ce match de MMA sous ses fenêtres, au prétexte de fêter le 250e anniversaire de l'indépendance, et jusqu'au G7 où il débarque tout à l'heure sur les bords du lac Léman, juste en face de Genève, où le protocole d'accord sera signé. Il va pouvoir mobiliser les Européens, Français et Britanniques en tête, qui vont pouvoir lui faire une haie d'honneur avant d'aller déminer et sécuriser le détroit d'Ormuz, mission aléatoire pour ne pas dire aventureuse. Mais la réalité, la vérité, c'est que Donald Trump plastronne et fait penser au pyromane qui revient avec un verre d'eau à la main sur les lieux de l'incendie. Signature Europe 1, Vincent Hervouette. Merci Vincent de votre nécessaire décryptage ce matin sur cet accord irano-américain annoncé hier soir. Merci Vincent.